Et nous sommes toujours avec vous, Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce à la CCI. Vous êtes là ? Oui, je suis là. Très bien. Pendant toute la durée de ce deuxième confinement, Nathalie, vous allez apporter votre expertise, répondre aux questions de nos entrepreneurs et l'équipe de La France Bouge. Et là, nous accompagnons chaque jour nos auditeurs. Aujourd'hui, Nathalie, quels sont les conseils que l'on pourrait apporter aux patrons pour à la fois gérer cette crise ici et maintenant, sans oublier les projets? Comment on se projette dans l'avenir en ce moment quand on est entrepreneur ? C'est pas facile, effectivement. Mais enfin, quand même, une bonne nouvelle, puisque finalement, nos patrons, c'est ce qu'ils font régulièrement. Regardez, je sais pas, un commerçant de vêtements, il s'occupe de ses ventes du jour et puis il prévoit sa collection de la saison d'après, les soldes qui arrivent, etc. Donc, ils ont quand même cette habitude-là, il faut juste le leur rappeler, ils ont quand même l'habitude de faire plusieurs choses à la fois. Alors, si c'est une femme, n'en parlons pas. 4 conseils pour... parenthèse fermée. On a c'est fait et on valide. Merci. Alors, 4 conseils toutefois pour préparer l'avenir avec méthode. D'abord, remotiver vos équipes en reposant les fondamentaux et en redonnant un but et en les partageant avec eux. Ce qu'on lit quand même en ce moment, c'est que ce deuxième confinement, il est perturbant psychologiquement pour les collaborateurs. Ça crée vraiment, donc il faut vraiment créer des sources de motivation en redonnant du sens à son action, en redonnant un but commun. Là, c'est vrai que le premier confinement, on l'avait moins senti, mais là, sur ce deuxième, ça fait un peu rebelote et on ne sait pas jusque quand. Donc, il faut vraiment remotiver ses troupes. Deuxième chose, mais comment faire on le les point. remotive ? C'est vrai qu'en redonnant, vous vous souvenez, enfin, on a l'âge de souvenir que Apple, à un moment donné, allait mal, et Steve Jobs, quand il est revenu, il a vraiment dit, en fait, moi, j'ai créé Apple pour ça, pour rendre facile le travail de ceux qui changent le monde. Et donc, en fait, il est revenu sur la raison d'être d'Apple, et c'est comme ça qu'il a remotivé toutes ses troupes et qu'il a revu tout son business. Donc c'est ça l'idée, c'est pourquoi j'ai créé cette entreprise il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans et quel but je voudrais aujourd'hui atteindre et d'embarquer toute l'équipe avec. Parce que le capital humain, il est fondamental. Le deuxième chose, c'est très pragmatique, c'est faire le point sur les finances, sur toutes les actions qui ont été mises en place et qui ont réussi pendant le premier confinement et depuis. Et puis, évidemment, sur le business model de l'entreprise. Est-ce qu'il faut changer ses offres? Est-ce qu'il faut changer ses cibles, son organisation, etc. Mais justement, à quoi doit ressembler ce nouveau business model? Si on prend l'exemple de votre magasin de vêtements, Nathalie Carré, ouais. Là, les soldes, par exemple, du début de l'année, de début janvier, comment on fait? Quel conseil vous donneriez à un créateur d'entreprise, à quelqu'un qui a aujourd'hui un magasin de vêtements? Est-ce qu'il stocke comme d'habitude en vue des soldes? Comment préparer ça? Pourquoi il déstockerait pas maintenant? Parce que là, c'est le moment ou jamais de faire de vendre aussi. Alors, il peut effectivement déstocker maintenant, mais il peut pas appliquer les droits qui sont donnés. Pendant les soldes. Il peut faire des promotions, mais effectivement, il ne peut pas donc vendre en dessous de son coût de revient. Aujourd'hui, malheureusement, la question on est en novembre, donc la question du stock ou pas, et c'est trop tard, puisqu'en fait, ils ont fait leur achat il y a déjà quelques mois. Donc là, ils ont des stocks, mais effectivement, l'intérêt quand même, c'est de se dire que peut-être en janvier les soldes, en tout cas, de se mettre dans cette posture plus négative. J'ai envie de dire qu'en janvier, on sera peut-être reconfiné, et donc imaginer un écoulement de ces stocks dès maintenant. Il vaut mieux prévoir pire et puis se dire finalement tout roule que de se dire non ça va aller, etc. et puis de se retrouver avec des stocks effectivement donc votre conseil, en janvier, février. Soyez confiants mais soyez réalistes. Bon, je peux le résumer comme ça. Et on pourrait le résumer comme ça. Puis surtout, restez pas seul. Oui, c'est ça. Éviter la solitude de l'entrepreneur, il faut vraiment l'éviter en ce moment. Anne Netzgen, vous êtes la PDG de Schmidt Group. Vous êtes dans cette posture en ce moment, c'est-à-dire que on revient à l'ADN de votre entreprise. En même temps, comment vous envisagez l'avenir dans ce présent un peu incertain là? Alors je partage vraiment le point qui a été évoqué autour de donner du sens, se rappeler d'où on vient, et c'est un point sur lequel on travaille beaucoup nous, et en permanence on dit que finalement ce qui nous permet d'avancer nous, c'est le socle de valeurs qui est très fort dans une entreprise familiale comme la nôtre, et en permanence on doit se rappeler mais pourquoi on est là au service de quoi? On n'est pas là pour vendre des meubles, on est là parce qu'on veut faire plaisir à des gens, on veut leur apporter des moments de plaisir et de convivialité à nos collaborateurs, à nos clients et à nos partenaires, et en permanence c'est ça qui doit driver nos actions. C'est ça, ne pas oublier pourquoi on a monté cette entreprise. Voilà. Nathalie Carré, merci. On vous retrouve, chaque jour, pour le coup de main de La France Bouge pendant toute la durée de ce deuxième confinement. Et un grand